Tu as pris des notes, alors tu peux nous dire. J'essayais de suivre le fil de ce qu'il se disait, mais je peux pas. Non, je peux plus intervenir, j'ai des notes comme ça, mais c'était au moment où ça se disait, il faudrait qu'on puisse dire à quelqu'un, là, qu'est-ce que vous dites? De mon point de vue, il faut pas qu'il y ait des exposés trop longs ou des exposés. Il faudrait qu'on apprenne à parler d'une certaine façon. Parce que, par exemple, pour la jouissance, Lacan, il parle des dimensions de la jouissance, mais il écrit mention en tant M-A-N, ça veut dire la demeure du dit, des trucs comme ça. Il fait des jeux de mots là-dessus et des équivoques qui n'existent nulle part ailleurs, Effectivement, les artistes précèdent les analystes, c'est bien connu, puisque justement, ils arrivent à faire des touches du réel que nous, on a un mal fou à faire extraire du discours des analysants. Ça, c'est vrai, ça. Il le dit Lacan, c'est constamment, quand il commente les Ménines, par exemple, là, il entre dans un conflit aigu avec Foucault, par exemple. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas du tout la même approche. Foucault, il dit que tous les regards se croisent, et Lacan, il va dire au contraire qu'il n'y a aucun qui se croise. Et que le centre du tableau, c'est la petite princesse qui est prise dans le tableau, et il dit que c'est la fente de l'impubère qui est le centre du tableau. Mais personne ne se regarde. Et des choses comme ça, mais il faut pouvoir le dire en cours de route, et je sais pas quoi faire. Mes notes ne peuvent pas servir là comme ça, parce que c'était presque un dialogue que je voulais avoir avec la personne qui venait dire quelque chose, qui sortait de l'ordinaire, pour moi en tout cas. Bien sûr, Patrick. Et là, il faut absolument que tu aies le bon micro, que ça soit là. Le micro, je sais pas ce qu'on va faire. Ça fait combien de temps que ça dure cette comédie, ce micro avec moi? Ça me fait chier. Voilà, Zoom me fait chier. Moi, j'ai envie d'être en face des gens et de les voir, de parler avec eux de vive voix, en présence. Zoom me fait chier, et pour moi, c'est pas l'avenir de la psychanalyse. C'est la fin de la psychanalyse. Pour moi, c'est la fin de la psychanalyse, Zoom. On est en train de crever à cause de ça. Pour moi, c'est clair et net. Quand j'entends ce qui se passe avec Skype et Zoom, je me dis c'est la fin de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un truc qui est plus fort que nous, qui déborde le truc, c'est ce fameux virus là. Ça va durer des années. Le virus, ça va durer des années. C'est pour ça que tout le monde patauge. Et la psychanalyse, elle est balayée avec ça. Elle sert à rien, quoi. Elle sert à rien. Je le pense comme ça. Alors là, je suis pas d'accord. Là, je suis très pessimiste, mais quand je vois comment fonctionnent les écoles analytiques, je me dis c'est foutu de ce côté-là. Ce sont des entreprises commerciales à organisation bureaucratique. Voilà. Je vous dis ça comme ça parce que je sais pas où le dire ailleurs, quoi. Il se trouve que comme par hasard, Lacan, il en a parlé, il y a 50 ans, il a parlé de la crise d'aujourd'hui, qui va nettoyer toute l'espèce d'expérience parlante, il a dit, avec un virus. Il l'a dit, Lacan. Comment un analyste a pu sortir un truc pareil? Comment il a pu le sortir? Parce qu'il savait ce que c'était que la science. Les analystes ne savent plus ce que c'est que la science. Je ne sais pas sur quoi ils se rabattent. Chez Lacan, le concept de la langue en un seul mot, cette espèce de mot qu'il a ramassé comme ça, le désastre assuré pour beaucoup de choses sur nos conditions de vie, quoi. Les néologismes et tous ces trucs-là, tout ce qu'il a inventé comme ça, c'est un ouragan, c'est un cri qu'il a lancé dans le monde comme ça, et voilà, c'est un cri. Chez Lacan, son enseignement, c'est un cri jamais entendu qui saisit tout le monde. Et qu'est-ce que font les analystes? Ils se collent les uns contre les autres parce qu'ils ont la pétoche de ce qui est en train de se passer. Ils sont plus dans le coup, quoi. Freud, il s'est jamais dégonflé, Freud. Quand on a brûlé ses livres, il a continué. Et quand le mec de la Gestapo est venu chez lui parce qu'il fallait qu'il fasse un contrôle, il a demandé à Freud d'écrire un petit mot pour dire qu'ils avaient fait leur boulot correctement. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Freud, il a écrit « Je conseille à mes amis la Gestapo ». Voilà. Il a dit ça.
Je recommande à mes amis la Gestapo pour leur signifier qu'il n'a pas cédé, quoi. Il n'a pas eu peur. Il voulait aller dans les camps de concentration avec ses sœurs. C'est Marie Bonaparte qui l'a arraché parce qu'elle s'appelait Bonaparte. Pour Hitler, Napoléon était une idole. Voilà. Je dis ça comme ça parce que c'est ce que je constate actuellement dans le milieu analytique avec lequel je suis pas très gentil avec ce milieu-là qui me débecte. Voilà, ça me débecte. Merci Patrick. Voilà, hein. Merci Je Patrick. fais passer un peu ma colère comme ça. Moi, j'en suis à ces extrémités-là et voilà. C'est important que tu le dises, c'est important de le dire. Tout est là dans notre pratique, c'est de le dire, d'arriver à le dire. Oui, bien sûr. Ça. Ok. Merci Patrick, à très vite et on s'appelle au téléphone et pas par Zoom. Merci pour rien. Merci d'avoir décroché ton téléphone. Jean, merci d'avoir décroché ton téléphone. Donc les artistes, ils manient quelque chose qui est au-delà de la pulsion. C'est-à-dire qu'au fond, la pulsion, ça n'existe pas. La pulsion, c'est comme le dit Freud dans un moment de son texte, il le dit, ce sont des êtres de mythe grandioses dans leur indétermination. Alors, est-ce que c'est une mauvaise traduction ou est-ce que ça veut dire que les artistes inventent quelque chose qui est au-delà de la psychanalyse, qui va dans le réel et qui est au-delà et qui est hors de portée pour les analystes. Je suis content de cet après-midi là. J'ai appris beaucoup de choses là, comme ça. J'ai appris beaucoup de choses.